words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle débrouille. Je vous ai déjà proposé toute une série de vidéos autour d'utilisation du papier velin et aujourd'hui nous allons parler de tamponnage couleur avec nos encres classiques sur le papier velin. Alors j'en entends déjà là-bas au fond qui sont en train de dire mais Sophie tu nous as dit qu'on ne pouvait pas tamponner avec les encres classiques parce que ça séchait pas. Je sais, c'est vrai. C'est bien, vous avez bien écouté, mais vous savez aussi que j'ai plus d'un tour dans mon sac et j'ai donc trouvé une solution qui nous permette de tamponner n'importe quelle couleur de nos encres classiques sur du papier velin et c'est l'astuce que je partage aujourd'hui avec vous. Pour l'occasion, j'ai utilisé le set Terre à l'horizon qui a ses matrices de découpe assorties et que je vais d'ailleurs utiliser sur les projets que je vous montrerai à la fin, mais que vous avez probablement déjà vu sur la miniature. Donc moi j'utilise mon Stamparatus parce que j'ai fait plusieurs cartes, mais très clairement ça n'est pas forcément nécessaire. Donc je vais placer mon morceau de velin dans mon Stamparatus, mais comme je vous le disais, pour vous ça peut être simplement un bloc et vous allez tamponner sur le papier velin. Je vais ancrer mes tampons comme je le fais d'habitude, jusque là vraiment strictement rien de différent. Et comme vous pouvez le voir, eh bien mon encre elle reste brillante puisque effectivement elle ne sèche pas. Et en fait c'est là toute la magie, c'est qu'on va se servir de ce qui nous ennuyait, à savoir que l'encre ne sèche pas, et on va en faire un atout, puisqu'en fait on va embosser en transparent sur cette encre. Et en fait on n'a rien à rajouter puisqu'elle ne sèche pas, donc cette encre qui est humide va accrocher la poudre à embosser. Vous le voyez, je n'ai rien ajouté d'autre tel que de l'encre Versamark par exemple sur mon tamponnage, et pourtant on a cet effet sableux puisqu'effectivement l'encre qui n'a pas séché a retenu la poudre à embosser. Il ne me reste plus qu'à chauffer ma poudre. Et du coup, l'encre se trouve enserrée dans la poudre à embosser et vous voyez que je peux passer mes doigts dessus. L'encre ne va pas baver, elle a été fixée par la poudre à embosser. En plus, du coup, ça nous donne un joli fini brillant dessus qui est super joli. Mais vous allez me dire, ouais mais si on n'a pas envie que ce soit brillant parce que c'est pour une carte masculine et qu'on veut un effet mat. Vous êtes dur avec moi, hein. Mais j'ai réponse à tout. Vous, les filles de mon équipe, pourront me le confirmer, puisque, hop, et du coup, j'ai un aspect mat. Tadam! Il ne me reste plus qu'à découper mes motifs et assembler mes éléments pour obtenir une carte tout en camailleux de pan-pan-pan, également sur mes motifs tamponnés sur le velin. Je me suis d'ailleurs amusée à réaliser cette carte dans tout un camailleux de bleu. Vous pouvez voir toute l'étendue de notre jolie collection de couleurs. Donc on a du pan-pan-pan, du piscine party, du béguin bleu, du bleuet des bois qui s'en va et du souffle d'écume. Et sur cette dernière, j'ai utilisé le bleu nuit et cette fois-ci, je l'ai assorti avec du rouge rouge. Donc vous voyez qu'on peut vraiment faire toutes les couleurs. Et d'ailleurs, sur cette carte-ci, j'ai utilisé l'envers de mon tamponnage. Donc ici, je n'ai pas d'effet brillant sur mes éléments marins, contrairement à celle-ci, par exemple. Et si vous vous posez la question à savoir comment coller discrètement sans que l'on voit les taches de colle sur les éléments velin, eh bien je vous mets juste ici la playlist des différentes vidéos que j'ai déjà postées sur l'utilisation de ce papier velin, puisqu'il y en a une en particulier où je partage mes astuces à ce sujet. J'espère que cette débrouille vous aura plu, que vous aurez envie de faire plein de jolis tamponnages en couleur sur votre papier velin. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!